Que le Seigneur bénisse tous. Amen. Comme nous courons avec le temps, aujourd'hui c'était la prédication du prophète William Branham. Les services a duré plus ou moins 2 heures de temps. Comme vous le savez, le dernier dimanche et le premier dimanche du mois, nous sommes connectés et suivre les lives. Bon, sans plus temps perdre le temps, nous chanterons seulement des strophes. La première et les quatrièmes. C'est le deuxième sens. Et après nous allons nous lever pour prier tous ensemble. Tous les frères, nous voulons quand même toi dire pour ta poche, nous donnons le temps aux frères, que c'est sans pas dans la pression. Premier et le quatrième strophe, et puis nous allons nous lever. C'est ça le livre. C'est Amen.
Déjà hier soir par Zurich. Et après cela, le Seigneur a aussi bien conduit notre frère Joël. Ce matin était la continuité. Et cet après-midi encore, nous nous laissons au Seigneur pour qu'il nous parle encore. C'était question de la nouvelle naissance. Par notre première naissance, l'homme né de la femme, sa fille est courte et sans cesse âgée, rempli de beaucoup de problèmes. Il faudrait, à l'impératif, qu'une nouvelle naissance prenne place. C'est pour cela, il faut qu'une semence soit donnée. Le frère a montré de voir le royaume et d'entrer dans le royaume. Tu peux avoir le visa d'Angleterre, mais à l'aéroport, tu ne peux pas entrer. Mais tu as vu, à l'aéroport, si pas de Heathrow, si pas de quoi, de Manchester, mais à la frontière, là, à la porte de la frontière, tu es retourné, tu es refoulé. Mais celui qui est entré, il fait te dire que j'étais à Buckingham Palace. J'étais à telle place. Parce qu'il est entré, il a aussi vu. Alors pour voir, il faut la sémence de la vérité qui est dans la parole pour que cela engendre une nouvelle vie. Alors il faut que l'homme premier meure pour qu'un nouvel homme puisse être manifesté. C'est pour cela que Paul dit dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Juste le verset 4. C'est l'illustration. Le frère l'a bien souligné. Dieu n'accepte pas une naissance prématurée. Dieu n'a pas des enfants de rue. Non. Il faut que la naissance soit légale, des processus que lui-même a agréés. Né d'eau et de l'esprit. Afin que ce qui est de la chair et du sang ne puisse pas prévaloir sur vous.
Alors quand on voit un nouvel homme. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à une nouveauté d'homme. Est-ce que vous avez vu par ce baptême dont on parle ici, est lié aussi à la nouvelle naissance? Cet après-midi encore, que cette même parole puisse être proclamée, afin que la nouvelle vie qui est dans cette parole soit réellement reproduite à nous. Élevons tous nos voix. Prions remerciant le Seigneur. Laissons notre deuxième partie entre les mains du Seigneur. Et aussi laissant les vases par lesquels le Seigneur nous parle. Comme nous courons avec le temps, prions tout le temps. Élevons tous nos voix. Bien-aimé Père Céleste, nous venons devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons réellement, Seigneur, tu es là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton saint grand nom. Déjà dès le matin, nous avions expérimenté ton amour, nous avions écouté des bonnes choses. Une prédication prêchée le 31 décembre 1961, reproduite dans cette semaine de Zurich le 31 décembre 87. Aujourd'hui aussi, le 26 octobre 2025, nous l'écoutions ici à Sheffield. Quel privilège, Seigneur, ces choses que tu avais captées, tu avais réservées pour nous, pour que nous puissions l'écouter, Seigneur. Oh, Seigneur, grâce à celui qui foulera, Seigneur, cette grâce que tu as encore faite à chacun de nous au pied. Il foulera cela, afin qu'il n'y aura plus un autre état par lequel pourrait se rattraper. Nous saisissons cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, puisque nous puissions être dans ta présence pour louer ton Saint-Nom. Déjà, tu étais avec nos sœurs et la chorale, nous avions écouté des beaux cantiques. Nous voici encore devant toi tels que nous sommes. Pardonne nos manquements, pardonne nos fautes. Nous venons tels que nous sommes. Bénis notre deuxième partie de la réunion. Nous voulons que tu sois manifeste. Tu déverses ta bénédiction parmi ton peuple. Nous voulons expérimenter toi dans ta puissance et ta résurrection, Seigneur. Nous voulons nous conformer à ta mort et à ta résurrection pour que nous puissions marcher dans cette nouveauté de vie. Bénis-nous, bénis notre réunion, bénis notre frère qui se tiendra ici pour parler de ta part. Réellement, nous courons avec le temps, mais nous savons qu'il y a une partie, une portion que tu as préparée pour notre félicité. Louange, majesté te soit rendue, mets les paroles adéquates dans sa bouche, plus de l'onction qui nous enseigne toutes choses, Seigneur, puisse être manifeste dans ces lieux. Nous te dédions ce service de son début jusqu'à sa fin. Sois loué, sois remercié à jamais. C'est au nom de Jésus que nous avions ainsi prié. Amen. Nous chanterons juste un ou deux strophes. He's coming soon. Deux strophes. One number again. Je vais laisser le téléphone là où j'avais. He's coming soon. 198 English. Ça, notre frère Joël. Nous remercions Dieu. C'est vraiment un miracle que vous voyez ici sur notre chemin. La voiture était tombée à panne. Broken down. Et puis Dieu a fait grâce que nous pouvons être là. 198. Des strophes, le premier et le dernier. Non, le premier et le deuxième. Comme ça, c'est vrai.
lorsque nous écoutons ces genres de prédications, parce que nous savons que c'est le même Créateur. Lors de la création de l'univers, il avait parlé que la lumière soit et la lumière fut. C'est le même aussi à sa parole qui a parlé. Ce n'est pas notre volonté d'être des enfants de Dieu, mais c'est la volonté de Père qui décide dans son plan, dans son programme financier, d'avoir des enfants. Donc ce n'est pas nous qui avons choisi ou décidé de devenir enfants. C'est le Père qui décide d'avoir des enfants. C'est ce qui est écrit dans Jean, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 1. Jean, le chapitre 1, le verset 11 jusqu'au verset 13, ou bien verset 14. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce n'était pas ta volonté, ce n'était pas ma volonté, mais c'était la volonté du Père. Parce que c'est lui qui voulait avoir des fils et des filles. Alors Dieu nous a mis dans une position privilégiée. Nous sommes en cet après-midi comme Marie. Marie n'a rien cherché. Marie n'a rien demandé. Mais Dieu a envoyé l'ange à Marie. Et Marie a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous aussi cet après-midi, nous voulons dire à Dieu, qu'il nous soit fait selon ta parole. Parce que dans la parole, il y a tout. Amen. Voilà la grâce que nous avons chantée. Nous ne sommes pas ici pour faire les efforts. Nous sommes ici comme Marie. Marie était là, Dieu parlait et Marie croyait. On continue à lire. Voyez, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par la volonté de Dieu. Parce que le frère a dit, l'ancienne naissance, Jérémie a refusé cela. Jérémie chapitre 20. Refusons l'ancienne naissance. Ne l'acceptons même pas. Jérémie chapitre 20. Le verset 14. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. C'est dur. Maudit soit le jour où je suis né. Maudit soit l'homme qui a porté cette nouvelle à mon père. Et qui était né un fils et qui le combla de joie. Job aussi dit la même chose. Job chapitre
chapitre 14. Job chapter 14. Job chapitre 14. Job 14. Pour voir pourquoi Dieu veut que nous mourions. See why God wants to die. Dieu doit nous tuer. God is to kill us. Hein? Il doit tuer. He needs to kill. Tuer le péché. Kill the sin. Job chapitre 14. Job 14. Pour voir comment Jérémie et Job ne voulaient rien savoir de lui-même. To see how Jeremiah and Job didn't want to know anything about himself. Parce qu'il avait compris Because they understood que tout ce qui est né de l'homme that everything that is born of man est court. is short. Verset 1er. Verse 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. On le vit tous les jours, mon frère. We live every day, my brothers. Nous sommes agités. We are agitated, full of trouble. Il y a la pression. There is pressure. Il y a les épreuves. Il y a les difficultés. Difficulties. Cela fait partie de l'ancienne naissance. This is part of the old birth. Dans ces naissances-là, In that birth, il n'y a pas de garantie. there's no guarantee. Parce que s'il y avait une garantie, Because there was a guarantee. Dieu ne serait pas venu God would not have came. dans le Fils. In the Son. Si la vie là avait une garantie, If that life had a guarantee, ça ne veut pas dire doesn't de mean ne pas vivre. you should live. Non. No. Mais nous comprenons, But we understand par la grâce de Dieu, by God's grace, qu'il fallait une nouvelle création. every new creation had to be. Il fallait que Dieu fasse tout nouveau. God had to do everything new, make everything new. Tout devait être nouveau. Everything had to be Un nouveau cœur, a new un heart, nouveau esprit, a new spirit, une nouvelle a vie. new life. C'est ça. Pas la vie adamique, Through the Adamic life, mais la vie de the Dieu. life of God, Le Zoé. the Zoe. C'est ce que Dieu voulait. This is what God wanted. Prolonger sa vie, sa vie. Along his days. Alors voilà, This is it. elle court sans cesse agitée. Every time it's trouble. Et nous aimons ce temps. And we love this time. C'est le temps le plus difficile. It's the most difficult time. Oui, Yes. ne soyons pas hypocrites. Let's not be hypocrites. Soyons sincères. Let's be sincere. Seigneur, c'est difficile, aide-moi. Knowing it's difficult, help me. Ne soyons pas des pharisiens, Let's not be Pharisees. des prétentieux. Pretentious. Ils font comme s'ils ne sont pas dans le monde. They're what is they're not in the world. Nous subissons les mêmes choses comme tout le reste du monde. Being like the rest of the world. Nous fréquentons les mêmes bureaux. We are going to the same office. La même pression économique, nous la subissons. Same economical pressure we are going through. Sociale, nous la subissons. Social pressure we are going through. Religieuse, nous la subissons. Religious we are going through it. Alors n'ayons pas honte. Dans la consolation, Comfort. on a entendu cela. Vous devez naître de nouveau. Born again. C'est la consolation. That's the comfort. Il est coupé comme une fleur. Like verse 2. Il fuit et disparaît comme une ombre. Vous voyez? Et c'est lui sur qui, Verse 3. et c'est sur lui que tu as les nouvelles. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment des maîtres souillés? Verse 4. On a lu cela dans le chapitre 6, le verset 4. Romans 6:4. Comment des maîtres souillés sortira-t-il un non pur? Verse 4. Rien de bon Nothing good. ne peut sortir de l'homme. And not of man. Rien. Tous ceux qui sont nés de la femme, All those who are born of the womb, il n'y a rien de bon en lui. there's nothing good in them. C'est pourquoi Dieu a dit, vous devez mourir en vous-même. You need to die in yourself. La mort est impérative, Death is imperative. obligatoire. Il n'y a pas de vie sans la mort. There's no life without death. Si tu veux vivre, If you want to live, tu dois mourir premièrement avec Dieu, first with God, avec le Seigneur plutôt. with the Lord. La mort est impérative. Death has to happen. Ne vivra avec Dieu The only one ou who ne lives vit avec Dieu que celui qui meurt tous les jours.
dois perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Avec Dieu, tu dois faire un choix. Soit tu meurs pour vivre. Comme un homme, comment d'un être souillé sortir quelque chose? Hein? Oh bon maître, Jésus dit, ben, il n'y a que ce Dieu qui est bon. Il n'en peut sortir aucun. Vous voyez? Aucun. David a dit dans le psaume 51, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais cependant, Dieu, lui, voulait être père. Pendant tout ce temps, en lui, il voulait être père. Mais comment Dieu allait-il être père s'il n'y a pas de fils? Alors nous comprenons que Dieu nous a prédestinés en Christ. Donc le chapitre 3, le verset 14. Alors comme en quoi il n'y a rien de bon, Dieu a préparé quelque chose de nouveau. Dans le chapitre 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une création qui devait être annulée pour qu'une autre prenne place. C'est ce qui se passait à Golgotha. Et le frère nous a dit, tu ne peux pas arriver au ciel sans passer par Golgotha. Golgotha est le seul chemin qui doit te propulser au ciel. Si tu sautes Golgotha, on te fera sortir. Si tu penses arriver au ciel sans t'arrêter à Golgotha, on te fera sortir. Plusieurs vont à moi. Seigneur, n'avons-nous pas péché? Il va le dire, éloignez-vous de moi, ou bien l'iniquité. Alors Golgotha, c'est notre point de contact. C'est là où tout a commencé. Dieu a commencé tout à Golgotha. Le nouveau départ, la nouvelle vie, le nouveau cœur, tout à Golgotha. Arrêtez-moi là-bas et prends tout. Tout était en lui, en Christ. Amen. Alors de passer par Golgotha, tu passeras par les hauts au ciel. Donc Golgotha est le point du départ. Tu commences tout à nouveau à Golgotha. Tu meurs à Golgotha et tu reprends vie à Golgotha. Amen. C'est ça l'évangile qu'on a entendu ce matin. La nouvelle naissance, ce n'est pas un discours, c'est un Golgotha. C'est là où Dieu a tout accompli. Il nous a tout donné en Christ. En lui, nous sommes devenus des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8. Le verset 29. Et nous voulons vous encourager de ne pas penser que vous feriez quelque chose pour améliorer votre vie. Là, c'est un faux évangile. C'est le même créateur qui a parlé au commencement que la lumière soit. C'est le même créateur en Christ qui parle encore aujourd'hui. Marie n'a rien fait d'effort. Marie a accepté la sémence. Toi, accepte la parole. La vie elle-même en toi se manifestera au moment opportun. Nous ne forçons rien de Dieu. Tout est divin, tout est surnaturel avec Dieu. Rien n'est humain, rien. Tout est surnaturel. C'est un mécanisme surnaturel qui entre en action. Alors ne pensez pas que quand on parle, vous devez naître de nouveau. Alors maintenant tu essaies de te donner des moyens personnels pour pouvoir vivre la vie de Dieu qui n'était pas auparavant la tienne. Ce n'est pas ta vie. C'est lui qui allait vivre en toi sa propre vie. Mais comment a-t-il fait? On va dire cela. Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né. Voyez, nous sommes issus d'un seul. Acte 17. Nous sommes de sa race. Voyez, à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né. Ça, c'est la volonté du Père. Il voulait faire de toi son Fils. Mais il fallait un canal, un moyen sûr. Parce que Adam était créé. Il n'était pas engendré. Il n'était pas sorti de Dieu. Or, le Fils, il est sorti de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas utiliser Abraham. Il ne pouvait pas le faire avec Moïse. Parce que Moïse aussi, il faisait partie de la race déçue. Il était aussi né de la manière défendue par le sexe. Voyez, c'est pourquoi tu ne pouvais pas utiliser ce canal. C'est pourquoi Jean chapitre 10, verset 33. Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent: ce n'est point une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans le psaume 82, dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, mais pas les grands dés, le petit dé.
sommes des dieux. Dès que tu es là, tu es Dieu. Et on voit Dieu entrer à Tesco. On voit un Dieu qui est à Asda. Il marche dans ce coin, vers les dieux. Amen. Alors ne te néglige pas. Ne laisse pas les effets temporaires te faire oublier qui tu es. Ne laissez pas cela nous faire oublier que nous sommes des dieux. Ne laissez rien sur cette terre pour vous faire oublier cela. J'ai dit, vous êtes des dieux. Est-ce que vous le croyez? Il n'a pas dit faites un peu d'effort. Non. Est-ce que vous le croyez? L'honneur est pour nous qui croyons. Il ne te demande rien. Seigneur, je ne connais point d'homme. Alors c'était tout. Dieu peut le reste. Au commencement était la parole. À la fin, ça serait la parole. Pas une parole simplement. L'esprit. Aussi. Alors on continue. Je leur répondis, j'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous devez comprendre, mes frères, que tout ce qui s'est passé avec Christ, c'était pour toi. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire du salut, c'était pour toi. Ce n'était pas pour lui, c'était pour moi. C'était pour toi qu'il est allé à la croix. C'était pour moi qu'il est ressuscité. Voyez? Donc considère-toi bienheureux de la peine que Dieu a pris pour toi. Quel est le canal que Dieu allait utiliser pour avoir des fils et des filles? Parce que tous sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais Dieu, lui, voulait avoir des fils et des filles. Il fallait bien avoir un canal pour atteindre ces objectifs-là. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Luc chapitre 2. Il vous est né un sauveur. Sans lui, Dieu n'aurait pas de fils, ni de filles. Il est le premier-né. Nous sommes aussi les premiers-nés. Il est saint. Nous sommes aussi saints. Il est obéissant. Nous le sommes aussi. Ne doutez pas. Ne vous regardez même pas. Mais regardez au sacrifice là. Comme Abel, il est mort dans le sacrifice. Je ne te laisserai pas. Il s'est identifié de faire la lutte à la mort. Il n'a pas dit, oh, je suis en veste blanche. Non. Oh, moi, je suis diplomate. Non. Oh, moi, j'ai vu ça master. Non. Il est mort. Il était le dernier du sang. Amen. Voilà. Continuons. Dans Romains, chapitre 8. On va terminer dans 10 minutes. On a déjà beaucoup entendu. C'est juste un encouragement pour que vous compreniez que tout ce qu'on écoutait là, cela était dans le plan de Dieu. C'est Dieu lui qui voulait cela. Donc ce n'est pas comme si tu as décidé un jour de naître dans la famille de Fougoula. Non, tu ne décides pas. Tu ne peux pas décider de vouloir naître dans la famille d'enfance. Non.
n'est pas quelque chose que tu as décidé un jour. Je ne volerai plus, je ne mentirai plus, je ne ferai plus ça. Tu vas te fatiguer. Tu penseras que le problème c'est l'église, alors que c'est toi qui n'as pas compris. On est là ce matin. Venez et prosternons-nous. Abandonne-toi. Abandonne-toi simplement. Viens et abandonne-toi. Dieu veut les gens comme des végétaux. Vous savez, ils sont là, ils n'ont pas, ils sont comme ça. Ils sont morts. C'est ce que Dieu veut. Abraham était mort. Sarah était mort. Dieu a dit c'est ça que je veux. Il ne veut pas quelqu'un qui peut encore. Il va te laisser. Parce que tu n'es pas mort. Dieu veut les morts. Ah ben Seigneur, on t'appelle depuis. Si tu étais là, mais ça que je voulais même. C'est ça que je voulais. Pour que vous voyez qui je suis. Voyez, on s'encourage, mon frère. Le verset 29, deuxième partie. Voyez, afin que son fils soit le premier-né. Voyez, donc Dieu devait se trouver un moyen par lequel il allait aussi avoir d'autres fils et d'autres filles. Voyez, alors il s'est pourvu lui-même un moyen. Comme c'est écrit encore dans Jean chapitre 10. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas parler autrement comme il a parlé là. Voyez, ce n'est pas le Père qui s'est révélé le Fils, non, c'est le Fils qui a révélé le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est très important le langage que Jésus a employé. Alors aujourd'hui, voyez, le premier-né de beaucoup de frères. Voyez, dont nous sommes là, il est le premier-né en tant que fils. Nous aussi, nous sommes les premiers-nés. Voyez, nous sommes les premiers-nés. Parce qu'avant d'aller lire Romains chapitre 6, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu poursuivait. Quand on parle de la vie, mais c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas la tienne. Il voulait prolonger sa propre vie dans les rachetés, dans les disciples, dans les croyants. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez, tout cela, c'était en Christ. C'est pourquoi le frère l'a bien dit. Tu peux avoir le visa, elle garantie. On peut néanmoins te refouler. On en connaît beaucoup qui sont même entrés, on les a ressortis. Tu as le visa, mais après, mais il y a des conditions qui accompagnent ce visa. Si elles ne sont pas remplies, ton utilité dans le territoire n'est pas importante. Alors on te fait sortir. Va remplir les conditions et reviens d'accord. Et reviens, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ah bon? Moi, docteur de la loi, moi, vieux que je suis, moi, tu dois mourir, Nicodème. Voilà ce que Dieu veut. Que notre moi meure. Il n'a pas dit d'être par le côté de Dieu, non. Pas le couteau pour te tuer, non. C'est pas ce qu'il dit. Il a dit que tu renonces à toi-même. Renonce à tout ce que tu penses d'être. Oublie ça, oublie ça, oublie ça. Oublie.
viens à Dieu, come to God, et Dieu te donnera lui-même and God will give you sa justice, justice, righteousness, lui-même himself, te donnera la nouvelle naissance. will give you the new birth. Puisque lui-même c'était la parole faite chair. Was himself of the word made flesh. Alors quand il parlait à Nicodème, When he was c'était lui-même la parole faite chair. was himself the word made flesh. 1 Jean, First John, le page de Jean. On va lire des Écritures dans Romains 6 et on s'arrête. then we read Romans 6. Stop. Jean 1 John, 1, verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, 14, sorry. les cœurs des tables étaient dans les pierres. The Old Testament and Vous voyez, des cœurs, hearts of stones. vous voyez, les tables, c'était Tables des pierres. were the stones. Mais dans le Nouveau Testament, But in the New Testament, Dieu a changé les choses. God changed things. Et la parole a été faite chair. It was made flesh. Vous voyez, la même parole qui est écrite sur les tables de The pierre, word that was written on the table of Dieu stone, voulait écrire God wanted to write sa parole His word dans notre cœur. in our hearts. Vous voyez, You see, et la parole a été faite chair and the word was made flesh et elle a habité and dwelt parmi nous. among us. Vous voyez, et cette parole était pleine de grâce. And that word was full of grace. Il n'y avait pas un peu ici, un peu là-bas. Non, c'était plein de grâce, plein de miséricorde, plein de bonté. Vous voyez, la vie divine même de Dieu, Divine life. comme c'est écrit dans 2 Pierre 1, verset 4, As it is written in sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, dans la vie dans la communauté, la vie dans la fraternité. Vous voyez, c'est ça, plein de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils, unie, venue du Père. Mais aujourd'hui, on peut plus dire qu'il est unique, parce qu'il a fait de toi aussi l'un de ses fils. Il est plus unique. Nous sommes aussi devenus ses fils et ses filles. Et quand nous prions, Dieu notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite aussi dans ma vie, comme elle a été faite dans l'homme Jésus. Il était soumis. Luc 22, le verset 42. Non pas ce que je veux, non pas comme je veux, mais que ta volonté soit faite. Alors Romains chapitre 6, pour lui c'est que le frère nous a lu. Romains chapitre 6, tout cela c'était afin que nous comprenions la raison pour laquelle Dieu devait commencer une nouvelle création. Parce que la première a chuté. La première a désobéi. Mais le dernier Adam, qui était le Christ, lui n'a pas failli. Jusqu'à la naissance, à la mort, il était obéissant. On a lu ça ce matin de Franck. C'est d'accord d'obéissance d'un seul que nous sommes ce que nous sommes là. Alors, oui mon frère, ce n'est pas parce que nous sommes tellement trop saints, on ne tombe pas, ce n'est pas ça. Laissez les gens tranquilles. Que chacun fasse une expérience réelle avec son Dieu. Et personne ne sera dérangé. Mais lorsqu'on veut trop troubler les gens, on va les gens hypocrites. Romains chapitre 6. Le verset 4. Nous avons donc été ensevelis
avec lui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu le crois? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que tu as été enseveli avec lui? Est-ce que nous le croyons? Avec lui, par le baptême à sa mort, parce que le Père connaît celui qui s'est identifié au sacrifice. C'est pourquoi il peut aussi donner le Saint-Esprit. Parce que l'achèvement de l'acte de naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui le donne. Vous voyez? C'est lui qui le donne. Donc ce n'est pas toi. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit à celui qui l'obéit. Alors quand tu m'as dit, voyez, par lui le baptême à sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alors mes parents, si tu as fauté, Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas à quoi est-ce que nous sommes appelés. Alors, en effet, si nous sommes devenus une main blanche avec lui, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère. Et lisons le verset 6. Même chapitre, Romains 6. Lèvons-nous. Le frère s'est arrêté au verset 5. Et lisons le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui Jésus, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Voyez-vous à cela? C'est tout. C'est nouvel homme élu. Élevons juste nos mains. Pour nous avec le temps. Et remercier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur, nous voulons te dire merci. Et la parole que nous avions écoutée cet après-midi nous a parlé comme un père parle à ses enfants. Nous avons employé notre frère. Déjà hier, ce matin, la parole a été prêchée par le frère Franck et le frère Branham. Et de cet après-midi et hier soir après, tu as employé notre frère Joël pour nous parler de ta parole. Seigneur, tout cela, Seigneur, vient de toi. Tu n'obliges à personne quoi que ce soit, mais tu veux que réellement nous puissions croire à ce que nous attendons. Pour que cette nouvelle vie, ce nouveau cœur, ce nouvel esprit soit réellement trouvé à nous. Plusieurs hommes, plusieurs femmes, mais un seul cœur, réservé, un cœur comme Dieu. Un seul esprit mais répandu dans beaucoup de gens. Comme ces jours-là, c'était 120 dans la chambre haute. Mais une puissance, une effusion avait saisi. Le peuple dont, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui était prédestiné à hériter la promesse du Père. C'est de la même manière, oh Dieu, beaucoup de gens dans ce monde, mais il y a un petit peuple par lequel tu as prédestiné ces choses pour que nous puissions être en contact à cela. C'est pour cela que nous voulons te louer, nous voulons te remercier, nous voulons fabriquer rien qui vient de nous-mêmes, mais nous voulons te laisser la place afin que toi, celle là que tu as commencé, Seigneur, l'œuvre,
que tu puisses aussi l'amener à l'achèvement. Nous voici devant toi, comme main d'argile, dans le bain des potiers, Seigneur. Taille-nous, modèle-nous de la manière dont tu fais. Débarrasse-nous de toutes choses qui font adversité avec l'action de l'Esprit à nous. Bénis cette parole. Bénis mon frère que tu as utilisé pour notre édification. Bénis son ministère, pense à sa famille. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Pense aussi à nos familles. Pense à nos enfants, Seigneur, dans leur cœur. En guérissant dans cette moment de break. Seigneur, que leurs pensées soient toujours tournées à toi. Nous laissons cette assemblée entre tes mains. Unis-nous dans un seul cœur, comme étant ces jours-là, et la crainte de ton nom puisse s'emparer dans chacun de nous. Sois avec nous, avec nos bien-aimés qui devaient être ici, mais ne sont pas là. Sois avec notre frère Alphonse, par lesquels il est rentré à cause des problèmes des yeux. Sois aussi avec tous nos bien-aimés qui vont suivre cette prédication différente. Louange, majesté te soit rendue. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Nous courons avec le temps, comme aussi l'écrivain nous fait. Allez, donc viens. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Que le Seigneur bénisse notre frère pour cette belle parole que nous avions entendue. Combien encore? Je laisse encore mon portable. C'est assez, refais-toi la photo. Il y a 58, 7, quelque chose comme ça. French. 58, French. Si vous avez préparé quelque chose pour le Seigneur, vous pouvez les faire librement avant que nous puissions conjuguer. On chanterait toujours les strophes. Aujourd'hui, le climat c'est tellement compliqué. 58.
in your name. Thank you for the wonders and the goodness you operate and you perform through us in our midst. We are so grateful because everywhere they are calling upon your name, you are present. We felt your presence among us. Thank you for the wonderful sermons regarding the new birth. It is a must for every believer. The one who will to see you face to face, we need to pass through that. As my brother expressed that during the preaching, Calvary is a starting point whereby every believer needs to pass through to get rid to the old man so that he can put on the new man. Thank you for sending Jesus Christ to come and take away all our trespasses, so that when we open our mouth to call upon you, you can recognize and acknowledge every month that is calling upon you. Thank you for everything. Thank you for being using our brother in a wonderful way for our upbuilding. The one who brought us here, be with us in our way back. You know that the time changed today. The weather changing is getting more colder, but we know your support so that our faith cannot be faint. Bless each of the person that put his hand to that basket. We present that in your presence. Bless their work, bless their plan, bless their household, bless everything that they plan in the future. Protect us so that the evil one cannot put forward his hand so that he can cause trouble to each one of us. Be with us in front like the one who's leading among us as Emmanuel, as a burning fire so that he can close up our way beyond. We commit the rest of it this evening in your hands. Be with us also in the time of sleep. Give us a peaceful one. If there is a day tomorrow, prepare for us. Grant us so that we won't miss to take your name. We commit your people whenever they can be, especially our brethren in Crefeld. Bless them. Bless your people. Bless all our family, our siblings, near and far. Bless also people from this church. You unite our hearts as one man in the oneness, so that we can love, support, and work together with the loving trust. We commit everyone in your hands. Be with us. In Jesus Christ, our Lord and Savior.